Les gens qui nous suivent à chaque fois, chaque année, quand je finis la retraite de 40 jours, je dévoile également certains messages que le Seigneur m'avait donnés. Dieu m'a révélé beaucoup de choses encore, je vous dis beaucoup de choses. Lorsque les hommes planifient, font des choses, l'Éternel voit. Et si cela n'est pas dans sa volonté, il ne permet jamais. L'Éternel nous a épargnés de ce que les ennemis étaient en train de préparer au Niger. Le pire n'est pas arrivé et je déclare que le pire n'arrivera pas pour le Niger. Que Dieu bénisse le peuple nigérien, que Dieu bénisse le président du Niger, le général Tiani. La cité Kimia, Kinshasa, Maluku, à peine une trentaine de minutes de l'aéroport de Njili. Nous y sommes, nous voici, nous voilà. Vous avez autour de moi quelques chantiers, nous sommes sur la deuxième phase de construction. Alors vous avez premièrement la cité, puis plus loin le Square VIP dans lequel nous avons déjà commencé les clôtures. Alors 5 000 $. 5 000 $, c'est le prix aujourd'hui pour l'achat d'un terrain. L'achat d'un terrain sur lequel vous pourrez construire la maison, la villa de vos rêves, c'est ici que ça se passe, à la cité Kimia. Alors la cité Kimia, aujourd'hui, vous pouvez y acquérir une maison à partir de 2 500 $, à port évidemment. Alors, je vous laisse découvrir. Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur les chantiers de la cité Kimia. Comme je vous avais promis, chers clients, aujourd'hui nous y sommes. Je suis venu voir, moi personnellement, l'avancée des travaux. C'est une surprise que j'ai fait à la maîtrise d'œuvre pour m'enquérir de la situation à titre personnel. Les fondations ont bel et bien commencé, l'élévation est en cours, les clôtures sont aussi en cours et moi je vous donne rendez-vous sur codiacimo.com pour suivre notre actualité. À bientôt. Codiacimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bonsoir et shalom chez vous. Bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, si vous êtes là, faites-moi signe. Est-ce que vous êtes là? Allez, gloire à Dieu. Je vous salue ce soir dans le nom précieux de Jésus-Christ. Oh, sois béni et Mérantienne Mokuba Ngunda. Sois béni, tu es connecté sur YouTube et tu es la première personne à commenter. Que le Seigneur te bénisse, que le Dieu de la Bible te fasse du bien.
Je ne sais pas si tu me suis depuis quel pays, mais de là où tu es, que le Seigneur te localise au nom de Jésus. Kader, sois béni. Tu es sur YouTube. Bonsoir. Bonsoir Kader. Allez. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui êtes connectés, je vois beaucoup de réactions sur YouTube. Alors, j'aimerais vous parler de quelque chose aujourd'hui. Sur Facebook, il y a Noélie Kaboré. Sois béni Noélie, sois béni de partout où tu es. Ce soir, j'aimerais vous parler d'abord de quelque chose. Premièrement, nous présentons nos sincères excuses par rapport au service de l'Alliance. Je présente des excuses parce que j'avais prévu faire une déclaration avec vous tous qui nous suivez sur YouTube et Facebook, même les amis de TikTok. Alors, voici ce qui est arrivé. Nous avons fini la retraite le dimanche passé. J'étais fatigué le même dimanche, certainement. Et j'avais promis que je vais revenir le lundi pour la déclaration prophétique. Mais je vous dis, lorsque je suis allé à la maison, le lundi, c'était pratiquement impossible pour moi de pouvoir revenir vers vous et faire la déclaration prophétique. Le mardi également, j'étais tellement fatigué. Je vous dis que cette fois-ci, 40 jours de jeûne, 40 jours de prière, prêcher tous les jours, faire les mouvements, ça n'a pas été facile. En tout cas, même à l'église, chez nous ici, je ne suis pas venu à l'église le mardi. Le mercredi, je ne suis pas venu à la veillée. Le jeudi également. Donc, je fais presque toute la semaine. Même aujourd'hui, je n'étais pas à l'église. Alors, je dois reprendre demain dimanche. Donc, après la retraite, j'étais vraiment fatigué. Le corps avait vraiment besoin d'un peu du repos. Voilà pourquoi c'était vraiment important que je me repose tout au long de cette semaine. Et là, j'ai repris vraiment la force et je vous promets, demain dimanche, je serai à l'église. Et le soir, je vais revenir cette fois-là pour la déclaration prophétique et prier également avec tout celui qui avait suivi l'enseignement sur l'Alliance et qui désire recevoir cette prière. Faire l'alliance avec le Seigneur, c'est un enseignement qui nous avait bénis énormément. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Demain dimanche, qu'il pleuve ou qu'il neige, Dieu va nous faire grâce. Je serai là à partir de 21h et nous allons prier. Nous allons faire une prière pour vous qui avez suivi les enseignements sur l'Alliance, vous qui avez prié avec nous durant toute la période de la retraite sur l'Alliance de l'année. Alors, je vais revenir vers vous demain dimanche. Demain, c'est le 25. Allez, le 25 février, je vais revenir. En tout cas, prenez ces rendez-vous au sérieux. Prenez ce rendez-vous au sérieux. Le deuxième communiqué, je vous avais dit que je dois vous donner la date. Une date vous sera communiquée dans le cadre de la conférence prophétique que je suis en train de préparer pour vous donner l'agenda prophétique de l'année 2024 et 2025. Je crois, c'est un communiqué que j'avais déjà donné depuis la semaine passée. Les gens qui nous suivent à chaque fois
chaque année, quand je finis la retraite de 40 jours, je dévoile également certains messages que le Seigneur m'avait donnés. J'ai fait un live prophétique où je commence à annoncer des choses que le Seigneur m'avait révélées pendant la retraite des 40 jours. Alors cette fois-ci, j'ai essayé de méditer sur ça parce que j'ai beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Alors, je préfère vous parler de ces nouveaux concepts. Un projet pour moi. Alors, je vais animer une conférence prophétique ou une conférence dans laquelle nous allons maintenant parler de beaucoup de choses. Dieu m'a révélé beaucoup de choses encore, je vous dis beaucoup de choses. Jusqu'en 2025, on a deux messages qui vont certainement bénir l'Église, corps du Christ. Alors, je vous demande d'être là. Je vous demande de vous préparer. La date de cette conférence vous sera communiquée demain dimanche le 25. Sans oublier aussi que j'ai d'autres activités. Vous devez le savoir, c'est très important. Demain dimanche, là, nous commençons un séminaire encore, un séminaire ici chez nous à l'église Péniel Maranatha, un séminaire qui va nous prendre à peu près 14 jours. Nous parlons sur la conquête des nouveaux territoires, les nouveaux territoires. Alors, comment tu peux conquérir un nouveau territoire? C'est un enseignement qui va encore nous bénir parce que n'oubliez pas, malgré tout ce que nous avons, mais il y a encore devant nous un autre nouveau territoire que nous devons conquérir, un territoire à découvrir, à conquérir. Voyez-vous? Donc, voilà. Aujourd'hui, la vie, c'est comme l'escalier. Aujourd'hui, tu es au premier niveau. Demain, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, jusqu'à atteindre le sommet, il y a des étapes. Il y a de nouvelles dimensions. Il y a de nouveaux territoires à découvrir, de nouveaux territoires plutôt à posséder. Voyez-vous? Donc, c'est un enseignement qui va nous bénir. Je sais que Dieu a réservé pour toi un nouveau territoire, une nouvelle dimension que tu n'as jamais découvert, quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Alors, l'Éternel va te permettre d'expérimenter quelque chose du nouveau, quelque chose d'extraordinaire, un territoire nouveau que tu vas conquérir, que tu vas posséder. Voyez-vous? Alors, quelqu'un m'a dit, prophète, mais tu viens de faire une grande retraite de 40 jours, pourquoi tu ne te reposes pas? Et puis après 40 jours, c'est un séminaire de 14 jours. Moi, je pense, je l'avais dit devant l'église, nous avons fait une grande retraite de l'année où nous avons parlé sur l'alliance. Et à la fin de cette retraite, nous avons fait l'alliance avec le Seigneur. Mais voici, Dieu m'a dit, par ce séminaire, vous venez comme pour tester l'alliance. Alors, si l'alliance a marché, il faut que Dieu nous permette maintenant, avec l'alliance, de conquérir, de posséder d'autres territoires, d'entrer dans une autre dimension. Si avec si pas avec l'alliance, sans alliance, tu peux échouer. Il y a une porte, tu avais toqué, mais cette porte n'était pas ouverte devant toi. Mais cette fois-ci, tu reviens maintenant devant la même porte avec l'alliance, avec une autre force, avec une autre détermination. Alors, nous allons voir maintenant l'impact de l'alliance dans ta vie. Parce que la même porte, l'autre fois, quand tu as toqué, quand tu as frappé,
La porte était restée toujours fermée et n'a pas été ouverte. Mais tu reviens maintenant avec l'alliance. Tu viens tester l'alliance. Tu viens dire, Seigneur, l'autre fois j'étais venu sans alliance. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais je reviens maintenant. Après avoir fait l'alliance, je viens tester maintenant l'alliance. Voyez-vous? Donc avec l'alliance, nous venons maintenant pendant 14 jours pour tester l'alliance. Venir au nom de Jésus, mais avec une autre détermination, avec l'alliance, pour que l'alliance nous permette de prendre possession, de posséder un nouveau territoire. Donc je crois que c'est dans ce sens-là que je comprends beaucoup de choses. Allez, que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous tous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Sonia, sois bénie. Ça fait très longtemps, je ne te vois pas. Sois bénie, Sonia, depuis Burkina Faso. Ça fait très longtemps, Sonia. Ah oui, tu étais parti où? Je suis très heureux de te retrouver dans ce live. Sois béni. Allez, voilà, c'est de cette manière que moi je comprends beaucoup de choses. Mais croyez. Mais ne croyez pas moi, croyez en Dieu. Croyez à la révélation que Dieu nous a donnée. Après ces 14 jours, j'ai besoin de témoignages. Quelqu'un qui a été refoulé au travail, mais qui sera rappelé. Ou quelqu'un qui a été refoulé du travail, mais qui va conquérir, qui va trouver un autre travail, plus que même celui qu'il avait perdu. Je prie que Dieu vous donne la possession d'un nouveau territoire. Je prie que l'Éternel te donne la possession d'un nouveau territoire. Quelque chose. Non, non, non. Étienne, il y a quelqu'un qui dit, papa, tu as grossi. Ah, peut-être c'est le repos d'une semaine hein, après la retraite. Je dormais trop, voilà, en passant. Voyez-vous? Donc, j'ai besoin de ça. Que quelqu'un vienne témoigner. Papa, j'ai été humilié avant de faire l'alliance. Mais après avoir fait l'alliance, la même personne qui m'avait humilié, la même personne m'a appelé pour m'honorer. Là où j'ai été humilié, c'est sur cet endroit-là qu'on m'a rappelé pour m'honorer, pour m'élever. Tu dois posséder. Il y a un nouveau territoire devant toi. Que Dieu te donne cette grande montagne qui t'a résisté depuis des années et des années. Je parle en tant que prophète. Que Dieu te donne cette grande montagne qui t'a résisté. Qui t'a résisté. Depuis des années, il y a quelque chose que tu veux. Mais cette chose paraît impossible et difficile. Tu ne parviens pas à dompter ces choses-là. Il y a quelque chose que tu désires. Nous revenons cette fois-ci. Affronter cette dimension, mais avec les dieux de l'alliance. Avec les dieux de ton alliance. Avec les dieux de mon alliance. Oh, écoute. Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. En d'autres termes, je fais une alliance avec toi, Naomi. Si moi-même, par moi-même, rien n'a marché, je vais essayer maintenant les dieux de Bethléem. Ton Dieu à toi, Naomi. J'essaie ton Dieu. Il y a un homme de Dieu à Kinshasa qui a dit, si... Il a dit, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Je les salue en passant, l'évangéliste Kiziamina Jean-Oscar. Je les salue en passant. Un jour, il prêchait, il a dit, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Essaye le mien. Ah oui, parce que nous n'avons pas la même alliance. Chacun a son alliance, chacun a son appel. Si avec l'autre serviteur de Dieu, ça n'a pas marché, essaye le mien. Parce que j'ai aussi mon alliance avec le Seigneur, le Dieu de mon appel. Il a des dons, il a fait des dons aux hommes. Et moi, je crois à mon Dieu, je crois fermement, j'ai la foi que Dieu va faire beaucoup de choses. Vous comprenez? Si toi, tu as essayé et que ça n'a pas marché,
Moi, je viens te dire, essaye encore. Parce que le Dieu de notre alliance, le Dieu de mon alliance est vivant. Qu'il te donne la possession d'un nouveau territoire. Je vois devant toi, il y a une grande montagne. Je vois une grande montagne devant toi. Et cette montagne est en train de te résister. Mais je déclare, en ma qualité d'un prophète de l'Éternel, que cette montagne sera aplanie. Dieu va te donner cette montagne. Il y a quelque chose que tu as demandé à Dieu. L'homme de Dieu, tu as demandé une dimension. Parfois, quand tu vois la manière dont Dieu utilise les autres, tu as aussi envie que Dieu t'utilise dans cette dimension-là. Que Dieu fasse avec toi ce qu'il fait avec les autres. Mais c'est possible que Dieu t'accorde cette dimension. C'est possible que Dieu t'accorde cette dimension-là. Je dis, c'est possible que Dieu t'accorde cette dimension-là. Il y a quelque chose, nous sommes des hommes, nous avons de besoins, nous avons des projets. Tu as fait un projet pour quelque chose. Tu envisages relever un défi. Et cela était impossible avant l'alliance. Tu as essayé, mais ça n'a pas marché. Essaye cette fois-ci avec l'alliance. Oh, je parle en tant que prophète. Je vois devant toi, il y a une grande montagne qui te résiste, qui a résisté depuis des années et des années. Il y a quelque chose que tu as voulu dompter, que tu as voulu prendre en possession, mais la chose est en train d'échapper. La chose est en train de t'échapper toujours. Cette fois-ci, c'est dont tu désires, la chose que tu désires sera domptée et liée, remis à ta disposition, car l'Éternel est le Dieu qui accorde à ses enfants de nouvelles dimensions. Et tu entreras dans la nouvelle dimension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne-moi cette grande montagne. Seigneur, donne-moi cette grande montagne. Seigneur, donne-moi cette grande montagne. La grande montagne que Dieu va te donner, c'est peut-être ton mariage. C'est peut-être l'onction de ton ministère. C'est peut-être un don prophétique, un don de guérison, miracle, discernement, interprétation, un don, un ministère qui est en train de boiter déjà, alléluia. Un ministère qui était déjà par terre, mais Dieu va te donner ces territoires-là. C'est un territoire. Ce territoire n'échappera pas. Ce territoire ne peut pas échapper. Tu vas les posséder. Dieu va te les donner au nom de Jésus. Toutes les portes qui étaient fermées l'autre fois, cette porte va s'ouvrir. Je dis, elle doit s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi cette grande montagne. Seigneur, donne-moi ce nouveau territoire. Seigneur, je veux posséder ce nouveau territoire. Oh, mon Dieu. Je vois devant toi un grand territoire, mais que tu n'as jamais mis le pied, que tu n'as jamais découvert. Cette fois-ci, Dieu va te les donner. Tu vas posséder ce nouveau territoire. Tu vas les posséder. Tu vas habiter ce nouveau territoire. Tu vas prendre possession de ce nouveau territoire. Je le dis et je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle en tant que prophète. Si tu me donnes un amen puissant, que cette déclaration te localise au nom de Jésus. Si tu me donnes un amen puissant, accompagné d'une foi agissante, que quelque chose se crée, que quelque chose se crée, que la montagne bouge, qu'un chemin s'effraie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est le Dieu des générations. Il est aussi le Dieu des saisons. Moi, je sens, je pressens que 2024, quand bien même ça commençait un peu timide, ça commençait timidement, mais je sens que cette année, il y a beaucoup de surprises agréables que le Seigneur a prévues pour quelqu'un. Je sens
Même avant d'arriver au mois d'avril, au mois de mai, même jusqu'au mois de juin, avant que tu consommes la moitié de cette année, je sens dans mon esprit qu'il y a des surprises agréables, des choses que tu n'attendais pas, des choses que Dieu va faire, des choses que tu ne pouvais pas imaginer. Je sens. L'année 2024, c'est une année où le Seigneur va visiter son peuple, où le Seigneur va ressusciter celui qui était mort, où le Seigneur va toucher certaines personnes pour te bénir. Je crois et je dis moi-même un amen fort. Ainsi soit-il pour toi. Ainsi soit-il pour toi au nom de Jésus. Alléluia. 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 L'Éternel est bon. Oh, soyez bénis YouTube, soyez bénis. Soyez bénis Facebook, soyez bénis. Vous êtes tellement nombreux connectés ce soir. Alors, écoute. Je crois que je reviens. Je vais vous revenir pour la conférence prophétique. Merci, Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café. Logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant nous va produire en autre Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien bémoroïde banini tout ça bilia lia vanda mosala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bolingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant okende obima. O mela ngo. Ça des jours à le loco moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata ezala kati et longolango alendele mikolo somme n'habiter mindele ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango na anti-poisson oyopé anti-poisson donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala na ntina ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Mais écoutez je reviens dans mon message qui concerne la CEDEAO. Je vous dis quelque chose rapidement parce que je sens que c'est dans mon esprit maintenant. Pour ceux qui connaissent les anciens, je suis parmi, est-ce que je dois dire parmi? Bon, je suis le prophète Paulin. J'avais prophétisé en 2022. Dans un live comme ça, j'ai vu la dislocation de la CEDEAO. J'ai vu la division au sein de la CEDEAO. J'avais annoncé ça, la vidéo est sur YouTube, la vidéo est sur Facebook et sur TikTok aussi. Ceux qui savent, ceux qui connaissent l'histoire, vous avez été bénis par ce message. Mais écoute, après quelques temps seulement, la prophétie s'est accomplie. Aujourd'hui, les Mali, les Burkina Faso et le Niger, ces trois pays
se sont retirés de la CEDEAO. Et aujourd'hui, ils ont formé un autre bloc, un autre mouvement est né. C'est l'Alliance des États du Sahel. Mais écoute, au moment où je suis en train de vous faire ce live, maintenant même, je reçois dans mon esprit un message. Retenez ça maintenant. Que ce n'est pas fini. Oh là là, oh là là. Ce n'est pas fini. La CEDEAO sera encore une fois de plus humiliée en 2024. Je vais revenir avec beaucoup de détails. Je me répète. La CEDEAO sera encore une fois de plus humiliée. Quand je dis humiliée, donc il y aura de grandes humiliations pour la CEDEAO. Et je dois vous dire ceci. L'Alliance pour les États du Sahel va s'élargir. Cette alliance ne finira pas seulement avec les 3 pays, le Mali, le Burkina et le Niger, non. L'alliance des États du Sahel va s'élargir. Je l'ai dit dans ces lives, en tant que prophète, ça traversait mon esprit. Bon, ce n'est pas encore le moment. Je prépare la conférence prophétique. Je vais vous parler de beaucoup de choses, beaucoup d'événements, et puis on va. Mais ça, j'ai senti que c'était là, je devais le dire. Alors ça va s'élargir. Je vais même vous donner les noms de quelques pays qui vont rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Et croyez que l'AS deviendra une grande organisation africaine. Oui. Oui. L'AS, l'Alliance des États du Sahel, deviendra une grande organisation, un grand mouvement, une grande association en Afrique ici. Parce que je vois des adhésions d'autres pays, d'autres nations qui vont venir adhérer à ces mouvements. Oui. Je vous en parlerai. Je reviendrai dans la conférence et je vous donnerai beaucoup de détails. Que le Seigneur bénisse l'AS. Que le Seigneur bénisse l'AS, l'Alliance des États du Sahel. Et je prie ici que Dieu bénisse notre frère, le président nigérien, le général Tiani, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, et que Dieu protège le Mali et son président, notre frère, le président Assimi Goïta. Que Dieu bénisse ses leaders. Je crois que Dieu les a choisis pour une grande mission. Ce que vous voyez, ce n'est que le début, mais il y a de grandes choses. Ces leaders vont influencer l'Afrique. Ils vont impacter. Mais je vous parlerai également dans la conférence de quelques combats et des choses que je voyais encore pour le Niger. Pour le Niger. Vous savez que c'était prévu qu'il se passe un coup d'État au Niger. J'ai dit au Niger. Le mois passé. Oui. J'ai dit c'était prévu qu'il se passe quelque chose de très mauvais. Un coup d'État au Niger. Au mois de janvier 2024. Mais l'Éternel est bon.
l'Éternel est au contrôle. Lorsque les hommes planifient, font des choses, l'Éternel voit. Et si cela n'est pas dans sa volonté, il ne permet jamais. Je bénis le Seigneur pour tous ces messages. Moi, j'ai vu ces messages depuis très longtemps. Quand je vous ai dit, prions pour le Niger. Je crois qu'on avait prié pour le Niger entre le mois de novembre et le mois de décembre au début. L'Éternel nous a épargnés de ce que les ennemis étaient en train de préparer au Niger. Gloire à Dieu, tout est au contrôle. Et voilà que le pire n'est pas arrivé et je déclare que le pire n'arrivera pas pour le Niger. Que Dieu bénisse le peuple nigérien, que Dieu bénisse le président du Niger, le général Tiani, que Dieu bénisse le président malien, que Dieu le protège, que Dieu le protège, le colonel Assimi Goïta. Soyez bénis mes frères et sœurs. Alors, je continue. Permettez-moi, s'il y a un message que Dieu nous impose un message, je vais vous le dire, mais il y a beaucoup de messages qui sont déjà réservés pour la conférence. Mais j'étais en train de dire quelque chose. Par rapport, je vois les commentaires, les gens qui veulent savoir par rapport au programme que je vais tenir à Brazzaville. Le prophète Paulin sera à Brazza. Je confirme le programme. Je serai à Brazzaville le 9 septembre. J'ai vu les commentaires ici et j'ai vu Dorcas qui a répondu, gloire à Dieu. Je serai à Brazzaville le 9 mars. Nous sommes au mois de février. Aujourd'hui, nous sommes le 24 février. Demain, dimanche, le 25 février. L'autre dimanche, là, c'est le 3 mars. Et le samedi, là, c'est le 9 mars. Je serai à Brazzaville le 9 mars. Alors, vous tous qui avez besoin de participer à cette grande rencontre prophétique, à cette grande rencontre de miracles, de guérison, à cette grande rencontre de la parole de Dieu, l'adresse est là. Je vais publier la fiche demain. Nous serons au sein de la parcelle... Qu'est-ce que j'ai dit? Au sein de la maison communale de Mongali. Voilà, Mongali. Nous serons là. Dans la salle qu'on a toujours utilisée pour célébrer le mariage. Il y a une salle là-bas. Et cette salle, c'est là où on célèbre le mariage par l'État. Le mariage civil. Alors, nous avons pris cette salle-là. On nous a déjà donné l'autorisation. Et c'est là où nous allons tenir notre réunion prophétique, notre grande rencontre prophétique. Alors, je demande aux amis qui sont à Pointe-Noire. Pointe-Noire et Brazzaville, ce n'est pas vraiment loin. Tu quittes le matin, tu arrives le soir. Par bus. Mais si tu as la possibilité de payer un billet d'avion pour venir assister à la rencontre, tu peux payer ton billet d'avion. C'est 45 minutes, Pointe-Noire, Brazzaville. Venez, c'est seulement un seul jour. On commence à 8 h, on va aller jusqu'à 14 h. Le prophète Paulin va prier pour le malade. Le prophète Paulin va prier pour les gens qui ont des projets. Le prophète Paulin va prier pour tous les cas difficiles et les cas résistants. Les célibataires, les gens qui ont des problèmes de santé, les femmes qui ne parviennent pas à concevoir. Tu as un problème de maternité. Donc, tous les cas, je serai là et je vais prier pour vous. Nous allons prier pour l'Afrique aussi. Nous allons prier aussi pour l'Afrique. Soyez là nombreux. On commence à 8 h, on va aller jusqu'à 14 h. Il y aura la prédication, la prière pour le malade,
prière pour nos projets, la prière pour nos familles, la prière pour l'Afrique, et nous allons prophétiser. Ne ratez pas. Moi, je dis non seulement les gens qui sont à Pointe-Noire, même d'autres villes qui sont aux environs. Dites-moi, à part Pointe-Noire, il y a encore quelle ville autre à côté de Brazzaville? Quelle autre ville? Venez, venez, venez. Venez de partout où vous serez, venez. C'est très important. Venez. Mais vous savez que même si tu es loin de Brazza, même si tu es en Europe, comme déjà, nous serons là le 9 septembre. Tu peux prendre ton avion, tu vois, même si tu es en France. Mais tu dis, oh, le prophète Paulin sera à Brazzaville. Venez. Tu seras peut-être à l'hôtel pour 1 ou 2 jours. Tu participes à cette grande manière d'être utile et Dieu va nous bénir. Tu peux être en France et tu dis non, je paye mon billet d'avion, je dois participer à ce programme qu'organise le prophète Paulin. Tu peux venir. Voyez-vous? Précisément, on commence à 8 h. Samedi, le 9 mars, de 8 h à 14 h. Nous serons dans la salle de mariage qui est à la commune de Mongali. Donc juste là, à la maison communale, il y a une salle là-bas. Nous serons là. Venez, 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 très très nombreux. Vous qui êtes à Brazzaville, vous êtes à Pointe-Noire, même les gens qui sont tout près ici, au Gabon par exemple, pourquoi ne pas venir s'il y a l'occasion? Vous venez. Vous venez, c'est quelques temps seulement. Ok, précisément à quelle heure? Je dis à 8 h. Ah oui, papa Roger, c'est à 8 h. Brazzaville, soyez bénis, le prophète Paulin arrive. Vous êtes au Gabon là, tu peux venir à Brazza. Tu es à Pointe-Noire, tu peux venir à Brazzaville, dans la commune de Mongali, à la mairie là, de Mongali. Ils ont une salle où on célèbre le mariage. Nous serons dans cette salle-là de 8 h à 14 h. Venez assister à ce programme et le Seigneur va nous faire du bien. Allez, après après Brazzaville, on va vous annoncer notre programme. Peut-être on sera au Gabon, peut-être on sera au Cameroun, peut-être on sera en Côte d'Ivoire, peut-être on ne sait pas, mais Dieu va nous conduire, il va nous orienter. Alors, mes amis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime énormément. Je vous aime. Je vous aime. Je suis là pour vous. La seule chose que je peux vous demander, si vous avez un peu de temps, priez aussi pour moi. Oui. Si vous avez un peu de temps, priez aussi pour moi. Les prophètes, le vrai, les prophètes authentiques, ils ont toujours été combattus, je sais. Aujourd'hui d'ailleurs, je vous parle d'un frère, d'un ami, le prophète Eli Pada, porté disparu, bientôt 2 mois. Voyez-vous, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous sécurise. Nous prenons beaucoup de risques. Si on était seulement pasteur, on allait se limiter seulement à l'évangile, à prêcher et à finir. Mais parce que nous, on n'est pas pasteur, on a reçu un don. La prophétie, et surtout un prophète des nations, qui prophétise, qui dit des choses, qui annonce des événements, et des événements qui s'accomplissent. On est beaucoup combattu. Ça, je le sais. Vous le savez aussi. Alors, si vous avez un peu de temps,
priez pour nous et recommandez également tous nos programmes entre les mains du Seigneur. Nous serons chez vous bientôt là. Nous serons au Cameroun, nous serons au Gabon, nous serons en Côte d'Ivoire, au Niger, au Mali, on sera au Tchad, au Sénégal, partout dans l'Afrique francophone. Nous serons chez vous. Alors, priez pour nous pour que le Seigneur nous garde et nous protège durant tous ces temps. Également, si Dieu nous fait grâce, on sera également en Europe, pourquoi pas aux États-Unis d'Amérique. Avec le temps, Dieu va pouvoir le faire. Alors, ah oui, quelqu'un m'a... Damata, sois béni, sois béni. N'oublie pas que nous aussi, on vous aime. Merci et longue vie. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, ce que moi je peux vous demander, c'est ça. Priez pour nous. Priez pour nous. Ce que moi je peux vous demander, c'est ça. Mais je ne peux pas finir ce live sans faire mention à un groupe de personnes. Même si je ne peux pas vous citer nommément, je suis incapable de vous citer, mais j'aimerais rendre hommage ici à tous nos partenaires. À tous nos partenaires. Il y a un groupe de femmes, des hommes, ces hommes et ces femmes qui nous soutiennent financièrement. Ils ont accepté de nous appuyer, de nous soutenir financièrement dans tout ce que nous allons faire. Il y en a qui nous ont dit, prophète, on va vous soutenir avec le billet d'avion, prophète, la restauration, prophète, l'hôtel, prophète, vraiment nous avons besoin de vous. Sur Facebook, il y a notre numéro WhatsApp. Tu veux devenir le partenaire de notre ministère, nous soutenir, écrivez-nous. Les numéros sont affichés. Prophète, j'ai appris que tu as quelques voyages missionnaires pour la gloire de Dieu. Dieu m'a mis à cœur de te soutenir, de te payer un billet d'avion. Si tu le fais, le Dieu de mon alliance va également te bénir. Dieu te le rendra d'une manière ou d'une autre. Ceux qui veulent nous soutenir, on a besoin de vous. Comme samedi, le 9 là, je traverse déjà, je crois, samedi ou samedi matin ou dimanche soir, je crois, ou jeudi, on sera là. On a toujours besoin de gens. Je crois, la fois passée, quand j'étais à Brazzaville, waouh, j'ai vu une dame qui est venue avec sa voiture. Prophète, j'ai appris que tu seras ici, alors je suis venu te prendre. Elle est venue avec sa voiture. J'étais logé par cette dame. Je me déplace de Brazzaville vers Pointe-Noire. Elle m'a pris, elle-même conduisait. Elle m'a pris jusqu'à l'aéroport de Maya Maya. Elle me dépose à l'aéroport. On prend l'avion pour Pointe-Noire. On arrive à Pointe-Noire, on trouve encore 4 véhicules, 3 ou 4 véhicules de bien-aimés que je n'ai jamais vus. Prophète, on avait appris que tu viendras à Pointe-Noire. Nous sommes la délégation de Pointe-Noire. Nous sommes venus pour vous accueillir. Voyez-vous, j'ai vu l'amour de l'Afrique. J'ai vu l'amour de nos bien-aimés. J'ai vu l'amour de gens que je n'ai jamais vus comme ça. Ils sont venus, on était là. Ils m'ont pris à l'aéroport de Pointe-Noire jusqu'à l'hôtel. C'est eux-mêmes qui ont choisi même l'hôtel où je dois rester. Prophète, non, nous on connaît le milieu. Non, pas cet hôtel. Toi, tu dois être logé là-bas. J'arrive à l'hôtel. Ils ont payé l'hôtel. Ils ont tout fait. Prophète, toi, tu restes tellement là. Toi, tu te reposes parce que tu as... Waouh. L'Afrique, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce que je vous dis, c'est ce qui s'est passé à Pointe-Noire et à Brazza lorsque je suis parti l'autre fois, l'année passée au mois d'août. Je n'ai rien dépensé. Ni le billet d'avion, ni ce que je mangeais avec ma délégation, ni l'hôtel. Je n'ai rien dépensé. Et les gens qui ont tout pris en charge, ce sont des gens que je n'ai jamais vus comme ça. C'était la première fois de les voir. Mais ils me disent, prophète, franchement, nous sommes bénis par votre ministère. Aujourd'hui, c'est l'occasion de te le dire, pas seulement en parole, mais aussi en acte. Et je bénis tout le monde
Si Dieu vous a mis à cœur de faire quelque chose, faites-le. Nos numéros sont là. Dieu t'a touché de payer le billet d'avion, faites-le et le Seigneur vous le rendra. Ici à Kinshasa, nous serons demain, dimanche, à partir de 8 heures, nous serons ici et nous allons débuter un séminaire, conquérir les nouveaux territoires. Venez très nombreux le matin à partir de 8 heures jusqu'à 11 heures. Jusqu'à 11h ou 10h45, nous serons là. Alors, ne manquez pas, soyez là vraiment très nombreux, en famille. Nous allons célébrer le Seigneur et nous allons commencer ce séminaire ensemble. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Le dernier communiqué, c'est le premier. J'ai commencé par là et j'ai fini par ces communiqués à 21h demain. Vous qui avez suivi les enseignements sur l'Alliance, attendez, demain dimanche, le 25, vers le soir à 21h, nous serons là pour une déclaration prophétique. Et je vais prier pour vous qui avez suivi les enseignements sur l'Alliance. Nous allons également prier pour vous. Salut YouTube, salut Facebook, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous aime de tout mon cœur. J'aime l'Afrique et je prie pour l'Afrique. J'aime les Africains et j'aime les panafricanistes. J'aime tous ceux qui aiment l'Afrique. Main dans la main, nous allons vivre la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambe na Brahma, Isaac na Yakobo, olongisaki Daniele, na libula bakosi. Omimonisa na bango konini nangate bango so pinzoli nanga longola soni nanga sembola loboko na yo naleli yo papa Nzambe na bango Nzambe oyo bongwanaka te yoka kolela na ngai Yawe nayebi yo nde bikamwa Yawe solo yoza monene bafinga batonga bachola balobinga na kobala te yo nde Nzambe ya bokeseni Nzamba bikamwa osumbi malamu Jésus-Christ.
refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière. L'amertume dans l'âme, Anne invoqua l'Éternel, et l'Éternel redonna le sourire.